Bonjour mes amis Cancer, nous allons faire votre taroscope du mois de mai avec la triade mélangée avec l'oracle des miroirs. On va commencer d'abord par les célibataires, ensuite les couples. Nous terminerons avec les relations spéciales. Pour la toute fin de la guidance, nous allons poser des questions avec l'oracle cache de Monsieur Jo. On verra bien combien de réponses on aura. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires et aussi pour vos abonnements si ce n'est pas encore fait. On est parti tout de suite avec les célibataires Cancer. On y va. Alors, on a l'illusion avec la prière. On a une situation qui vous semble peut-être parfaite ou intéressante, mais qui malheureusement ne l'est pas forcément en amour. C'est comme si vous projetiez sur quelqu'un votre idéal. On va voir la suite. Alors là, on me dit que vous projetez sur quelqu'un un idéal amoureux ou un idéal sentimental. Mais qu'en est-il, mes amis célibataires? Alors, avec la nécessité et l'élévation, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas, en fait, non, c'est pas vraiment ça. C'est plus que vous projetez cet idéal sur quelqu'un ou sur plutôt quelques personnes. Enfin, on va dire plutôt que vous faites un schéma idéal de la personne de vos rêves. Voilà, on est surtout sur ça. Et que c'est seulement dans cette perspective que vous souhaitez peut-être reprendre du service amoureux. Voilà, vous êtes vraiment dans des attentes assez élevées concernant la future personne de votre vie. Voilà. Ok, alors on me dit que vous êtes quand même vachement exigeant, vachement pointilleux à ce sujet. Et vous êtes vous-même très exigeant envers vous-même. Alors là, vous n'envisagez plus les relations amoureuses de manière, comment dire, dans l'à peu près le médiocre, ça ne vous intéresse absolument pas. Vous avez placé la barre très très haut, mes amis Cancer, célibataires. Et avec la carte de l'illusion et la projection, on se demande même si c'est pas trop. Si vous n'allez pas un peu fermer les portes à beaucoup de prétendants, parce qu'ils ne correspondent pas du tout à l'idée que vous faites de votre partenaire idéal. Vous êtes, disons, assez exigeant et peu conscient, peut-être. Éventuellement, c'est peut-être le message qu'on veut vous faire passer. Vous êtes peut-être peu conscient de ce que vous demandez. Vous demandez peut-être trop d'exigence. Vous tendez trop à la perfection, mais ce qu'on me dit, que c'est pas simplement pour l'autre, c'est aussi pour vous-même. Vous êtes vraiment assez difficile avec vous aussi. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a quand même des amitiés qui sont assez... des amitiés que vous conservez et qui pourraient éventuellement déboucher avec une ouverture sur une relation sentimentale. Pour autant, la naissance est possible, mais vous cherchez trop, comme je viens de le dire, vous cherchez trop à atteindre... vous cherchez trop à connaître l'autre dans ses moindres détails, dans toute sa substance pour commencer quelque chose. Euh, Vous allez trop à la pêche aux informations. Vous êtes trop en train d'essayer de collectionner les red flags pour vous convaincre que c'est pas une personne assez pour vous. Mais on me dit que quand même, bientôt, et dans pas si longtemps que ça, vous allez enfin vous accrocher à quelqu'un. C'est une relation qui va être protégée. C'est une relation qui va être carrément, elle va vous toucher l'âme en fait. C'est vraiment quelque chose. Ça va pas du tout correspondre à vos critères d'approche. Et
Ce qui est assez évident, c'est que vous allez être complètement chamboulé malgré le casting que vous auriez voulu mettre en place. Ça va pas du tout le faire. La relation va être très bien, mais finalement, tout ce que vous avez espéré établir, mettre en place et toutes les petites barrières et les mesures de protection que vous avez, mes amis cancer, établies autour de vous, vont complètement sauter et vous allez dire bon bah c'est pas grave. Alors cette nouvelle relation ne va pas du tout correspondre à ce que vous attendez. Bon, c'est quelqu'un qui va être quand même assez indépendant, c'est déjà pas mal. Indépendant financièrement, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir à de nouvelles perspectives de vie, de relation. C'est peut-être quelqu'un qui sort vraiment des sentiers battus vous concernant. C'est pas du tout ce que vous aviez espéré, tous les critères que vous aviez établis au départ, c'est pas ça du tout. Hein. Ça va un petit peu vous, pas vous chiffonner, mais ça va un petit peu vous déstabiliser. Mais c'est pas ça. Je vois quelqu'un d'assez fantaisiste, quelqu'un qui avec très peu d'attache et tout le contraire de vous. Voilà, vous allez considérer que c'est quelqu'un qui est un petit peu instable. Voilà, pour autant, il va vous faire vivre des émotions que vous n'avez pas l'habitude de vivre et ça va complètement vous ramener à votre enfermement, à votre isolement. C'est-à-dire que là, avec la carte de l'isolement, de l'erreur et de l'enfermement, vous allez comprendre que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses à cause de vos principes. Alors, s'agissant de la suite de la relation. Alors voilà, moi je tombe sur le sceau, l'examen et la parole. Vous n'allez pas vouloir vous engager tout de suite, évidemment, même si c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, qui est totalement hors de vos critères d'approche habituels. C'est une relation qui va quand même vous chambouler et vous ouvrir complètement à d'autres aspects qu'il est possible d'entrevoir avec une relation amoureuse. Vous allez mettre quand même assez longtemps, je dirais même qu'il y aura un petit temps d'examen, de suspicion et de méfiance, mais il y a quand même, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne, mais il y a quand même au final peut-être un engagement à la clé, avec le sceau et l'examen. Vous allez vraiment sortir de vos schémas habituels. Voilà, et on me dit que ça va être une relation qui va être quand même assez durable. C'est très intéressant. Et que vous allez certainement en finir, mes chers amis cancer célibataires, en finir avec, en finir avec vos anciennes espérances. Et pour autant, vous allez être très heureux. De ce que je vois, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup. Qui va vous faire sortir un petit peu de vos habitudes. Alors, pour le timing... Vous savez que c'est très compliqué, les histoires de timing. Bon. Alors on a la paix qui vient en plus dessus. Bon, vous allez enfin trouver chaussures à votre pied, mais disons que si vous avez l'habitude des baskets, là ça va être des escarpins un peu serrés. Hein. Et ça va totalement vous changer de vie, mais ce sera vraiment pour le mieux. Voilà, mes amis célibataires, ce que je peux vous dire pour le mois de mai. Bon, je vous le dis très sincèrement, moi je sens que c'est plus fin mai, début juin. C'est pas pour tout de suite, mais ça arrive quand même relativement vite. Là, vous allez quand même commencer avec les correspondances par un bon mois de discussion, de prise de contact, de séduction, tout ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, un nouvel amour, mais totalement... Si vous aviez l'habitude du businessman ou de la businesswoman, vous allez tomber peut-être sur un clown de cirque. Alors, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire que ça va complètement changer votre vie. Sûrement un artiste, quelqu'un, un voyageur, un baroudeur, alors que vous aspirez vraiment à des vies stables avec des gens qui ont des emplois stables et la famille un petit peu pépère, un petit peu cool. Ça ne va pas du tout être ça, mais
C'est peut-être là qui est votre, votre futur bonheur. Voilà. Vous me direz en commentaire. Je vais passer tout de suite au couple. Mes amis cancer célibataires, je vous remercie pour vos likes. On se retrouve à la fin de la vidéo pour la réponse à Monsieur Jo. Et puis je vous dis merci, à bientôt. Bonjour mes amis cancer en couple, on va faire votre tirage avec la triade et l'oracle des miroirs. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne TikTok. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, samdad.guidance.fr, guidance avec un S il me semble. Et on est parti. Alors là on me dit que sur le mois de mai vous allez trouver une solution à la stabilité de votre couple. Je pense qu'il y a un de vous deux dans le couple de mes amis cancer qui a pris ses distances dernièrement et qui est un petit peu difficile à cerner. Ce qui a un petit peu perturbé la relation. Vous n'avez pas des doutes, c'est pas le mot, mais vous avez l'impression d'avoir un lien un peu distendu, un lien un petit peu plus compliqué à lire. Et au mois de mai, on me dit qu'il y aura... Ah oui, voilà. Donc, en fait, il y aura un retour. Il y aura un retour à quelque chose de beaucoup plus nourri en termes de relation et de profondeur de relation. Quand on m'a sorti la clé, j'ai senti que ça y est, on allait passer dans une nouvelle étape. C'est une étape où finalement cette distance, où les liens qui sont un petit peu plus ténus, où on a l'impression que l'autre nous échappe un peu et on n'a pas vraiment de raison à ça, parfois ça arrive. Là, on va retrouver une harmonie et avec un rapprochement un petit peu plus profond entre vous pour le mois de mai. Alors, ça y est, tous mes cartons, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les amis cancer en couple? Alors, vous allez retrouver de l'énergie face à un choix. Vous allez faire le choix et le carrefour. Donc, on a un gros choix à faire. Ce qui va quand même susciter beaucoup de mouvements dans ce couple. Un choix qui va concerner quoi exactement? On a le carrefour et le choix, donc ça va être... Alors un choix qu'il aura fallu quand même vachement jauger. On va dire que c'est pas un choix qui va se faire sur un coup de tête. C'est quelque chose qui va engendrer beaucoup de discussions, beaucoup de communication, ce qui va vous prendre beaucoup d'énergie à deux. Je vois vraiment quelque chose d'à deux. Alors là, on a un choix parce que je pense que éventuellement il y a eu un petit... il y a eu un petit coup de canif dans le contrat où il y a eu peut-être... on a la trahison et l'arme. Il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui a un petit peu... un peu pris le large, un peu divagué. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait au début, qui avait pris un peu ses distances? Ça commence à se préciser. Alors ça ne parle pas à tout le monde évidemment. En fait, il y a quelqu'un dans le couple qui s'est un petit peu endormi, un peu lassé, qui est peut-être allé sentir un peu les fleurs dans le jardin d'à côté. Mais il y a quelqu'un dans le couple qui a décidé quand même de se recentrer et d'essayer avec la protection et l'enfant, de réinvestir le couple malgré cette petite distance qui s'était installée à cause de cette supposée trahison. Alors j'ai pas l'impression, je vous dis tout de suite, ça parle pas à tous les cancers évidemment, mais j'ai pas l'impression que ce soit une grosse trahison. C'est peut-être des likes sur Insta, peut-être des DM, enfin vous savez c'est un truc un peu léger, pas un truc grave, hein. On n'est pas sur une double vie là. Alors que ce soit vous, les cancers, ou votre conjoint ou partenaire. Donc on a la carte du voyage. Alors c'était peut-être pendant un déplacement, vous avez peut-être des doutes sur ce qui s'est passé.
Euh, je dirais que pour vous, vous avez trouvé quelques, ou peut-être l'autre a trouvé quelques indices concernant l'existence d'une supposée tierce. Et je pense que le choix va être mis sur est-ce que bon ben on met un peu cette histoire sur le tapis et on reprend, on se recentre sur nous, ou est-ce qu'on décide de creuser un peu plus l'affaire. Donc je pense que je vous dis déjà là le choix il est extrêmement clair. Je pense que vous allez mettre le couvercle sur cette petite alors je pourrais pas dire escapade, mais bon peut-être toute petite trahison, mais toute petite, hein. Parce que là, je vois pas de grosse, je vois pas de tierce, double vie, tout ça, machin. Je vois juste peut-être un petit égarement et vous allez décider de vous recentrer sur votre couple. Et parce qu'on a, sur le choix, la lumière, on a la sagesse, la complicité avec les frères. Et vraiment, le couple va se recentrer sur lui-même. Pour le mieux, évidemment. Hein. Alors, j'ai quoi d'autre? Ah, peut-être faire un petit voyage ensemble. On a 2 fois la carte du voyage qui sort. Bon, cette fois, c'est pas dans le même contexte. Là, on a vraiment peut-être une solution de préparer les grandes vacances ensemble. Quelque chose qui va vous rapprocher. Et quelque chose qui va peut-être totalement aplanir les petites aspérités émotionnelles qui se sont un petit peu invitées dans la relation. C'est peut-être ce qui causait le lien un peu distendu. Voilà, on a vraiment un retour avec l'émotion, de l'eau, la sexualité. Le couple va se ressouder et vers le mois de mai-juin va prendre une autre dimension et va se solidifier, hein, je dirais. On a peut-être un petit souci, mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que vous allez peut-être vous reprendre et réinvestir le couple. Et c'est pas du tout une mauvaise chose parce qu'avec la suite, de toute façon, vous êtes protégé. Hein, c'est un couple qui est assez protégé. Et ben voilà. Je vais clore ma guidance avec ça. On a le retour de grosses émotions, de la sexualité, recouvert par la joie. Donc s'il y a eu des petits soucis, des petits couacs, un lien distendu vers fin mai, début juin, je vous dirais que là, il y a le retour de l'harmonie et une resolidification du couple. Pour le mieux, préparez bien vos petits voyages, vos petites vacances en amoureux. Ça va très très bien se passer. C'est un joli mois de mai qui se profile. Tous les soucis vont être un petit peu oubliés et vous allez vous rapprocher. Je vous souhaite, mes amis cancer en couple, en tout cas tout le bonheur que vous méritez, évidemment. Évidemment que c'est pas hyper facile d'être en couple et qu'il y a souvent des petites remises en question et des réajustements à faire, mais en tout cas là on voit que ça se fait de manière très très positive. Il n'y a pas de rupture, tout va aller pour le mieux. Les vacances, la chaleur, tout ça, ça va vous aider. Bon, je vous dis merci mes amis cancer en couple. Je vais passer aux relations spéciales, aux triangulaires, etc. Merci pour vos likes, vos abonnements. Retrouvez-moi à la fin de la guidance pour la réponse casse de Monsieur Jo si ça vous intéresse ou si vous avez des questions à poser. Et à bientôt. Bonjour mes amis cancer en relation spéciale. Vous y mettez ce que vous voulez dans le spécial triangulaire, quatuor, relation discrète, relation qui n'a pas encore débuté mais qui a quand même débuté. Enfin, je me comprends, des relations de personnes qui disent ah mais je suis avec lui mais on n'est pas en couple. Enfin bon, des gens qui savent pas trop où ils habitent et où ils ont mal, sans jugement aucun. Des couples qui se testent avant de commencer, vous savez, ça existe. On est parti. Alors, nous avons l'ordre. Donc, il y a quelque chose qui va devoir être rectifié. Qu'est-ce qui va devoir être rectifié au mois de mai, mes amis? Ah, il y a une erreur qui va devoir être rectifiée. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas très bien. Vous avez une attitude qui est pas
dans le sens où on voudrait qu'elle soit. Elle concerne quoi cette erreur, s'il vous plaît? Donc, on a la clé. Vous allez trouver la solution à cette erreur. Vous avez fait une erreur, ou votre partenaire a fait une erreur, ou vos partenaires ont fait des erreurs, et vous allez trouver, entre guillemets, la solution pour justement passer au-dessus de cette erreur qui vous a quand même causé des petits soucis. Alors là, on a l'évolution avec la clé, ce qui me dit que on va nous dire tout de suite ce qui se passe. Quelle est cette erreur et que devons-nous faire? Alors, désolé pour le bruit, là je pense qu'il y a une belle moto qui est passée. Alors, nous avons la pénitence sur l'évolution, sur la clé. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui sait quand même vraiment son erreur absolue. C'est s'être un petit peu laissé submerger avec la richesse et la nécessité. En fait, c'est quelqu'un qui s'est laissé... qui s'est un petit peu laissé abuser. Voilà, on a quelqu'un, disons que c'est une principale erreur, c'est de s'être laissé abuser, s'être laissé marcher sur les pieds, s'être laissé un petit peu embarquer dans une situation qui ne... ouais. C'est une situation qui ne lui causait absolument aucune joie, enfin qui lui procurait, pardon, aucune joie, mais qui pour autant, voilà, la pénitence qui commence. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment l'impression qu'elle a ce qu'elle mérite. Voilà, c'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un qui pense que elle n'a pas le droit au bonheur. Là, on parle d'un cancer, et j'ai une carte qui vient de tomber par terre. Oh là là. C'est la carte du malheur. Donc c'est quelqu'un qui pense vraiment qu'elle a ce qu'elle mérite et qu'elle ne mérite pas le bonheur. Et là, on va la rappeler à l'ordre pour la faire un petit peu évoluer et lui faire comprendre qu'il faut qu'elle apprenne à se protéger. Et que tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde a droit... Voilà. Voilà, c'est une personne qui doit se pardonner à elle-même. Il faut qu'elle se rende compte que les abus qu'elle subit, on va dire les mauvais traitements, voire même l'indifférence qu'elle suscite chez la personne qu'elle aime, n'est pas normal. C'est quelqu'un qui pense qu'elle a ce qu'elle mérite et qu'elle pourra mériter mieux que si elle fait... Comment dire ? Que si elle supporte une situation qui est insupportable. Voilà. Comment vous expliquer? C'est comme si quelqu'un se disait, bon écoute, je vais subir quelque temps ma détresse, mon chagrin, et que peut-être je serai récompensée, et qu'à la fin on sera ensemble, on pourra vivre à deux, on se mariera. C'est quelqu'un qui fait de la gestion comptable, émotionnelle. Disons que c'est une feuille de route qui est totalement... je ne sais pas comment appeler ça. Ah, des croyances limitantes. Les gens aiment bien dire ça, mais c'est ça. Moi, je vais souffrir un temps parce que j'ai pas le droit voilà, d'être avec cette personne. Donc... peut-être c'est une tierce qui culpabilise. Voilà. Qui culpabilise, qui se dit, bon, ben, je ne suis pas à ma place, alors si je dois me contenter de ce que j'ai, et même si je souffre, c'est un peu normal parce que j'ai pas à être là. En gros, c'est ça. On a la femme. Et le sacrifice. Bon, on est toujours en plein dedans, ça tourne en rond, les amis. C'est vraiment quelqu'un qui se contente de souffrir dans son coin en silence, d'accepter les miettes qu'on lui donne, et puis comme elle culpabilise peut-être de son erreur initiale, là, celle qu'on a un peu recouverte,
Mais là, il va falloir cesser ça en mai parce qu'on vous dit très clairement qu'il faut rectifier cette erreur. Cette erreur, c'est de penser que quelqu'un doit souffrir pour obtenir autre chose quand, entre guillemets, ça ne vous est pas destiné. Voilà, donc là, je sens... Alors, je ne parle pas évidemment à tous les cancers parce qu'il y en a qui ne vont pas du tout se reconnaître dans ce schéma. Là, on parle vraiment à la personne qui se fait souffrance, qui se fait du mal. C'est pas grave, je l'attends en silence, je vais souffrir, qui supporte gentiment et qui patiente. Bon, voilà, c'est une femme qui est dans le sacrifice et dans l'illusion totale. Et on vous demande en mai, juin, peut-être même, d'essayer de rectifier cette situation parce que vous êtes totalement dans l'erreur. Voilà, donc on a l'homme, on va en parler de celui-là, ou de celle-là, hein, parce que... Donc en fait, on me dit qu'avec cette personne qui vous cause du tort, pour laquelle vous vous sacrifiez, c'est le terme, vous êtes en pénitence, va vous donner peut-être l'occasion de sortir de ce schéma. Alors, il y a quelque chose qui va complètement chambouler la donne. Vous allez pouvoir sortir de cette situation qui est quand même assez toxique, je dirais. Il y aura un gros changement qui va vous donner une ouverture sur la relation, peut-être la clarifier, peut-être vous donner satisfaction pour la suite. Vous faire sortir, ah ben voilà, sortir des mensonges et de l'isolement. Donc en fait c'est du classique, votre vie un petit peu recluse, isolée. Je pense que je parle clairement une tierce cette fois-ci. Ceux qui ne sont pas concernés, je suis désolée, je pense que le message est clairement destiné à une tierce. Mais quand j'ai une tierce non officielle, celle qui attend patiemment que la roue tourne et qu'il y ait une ouverture, et bien cette ouverture va se réaliser dans pas très longtemps. Voilà. Donc il y aura un gros changement sur la suite. Voilà, avec le message et la bénédiction. Bah écoutez, pour mes cancers en relation spéciale, sachez que votre situation, vous vivez une situation un petit peu trouble, un petit peu isolée, où vous pensez que vous méritez votre traitement. Sachez qu'on a vraiment une ouverture qui va mener sur quelque chose de totalement différent et de plus... Vous allez enfin en finir avec cette manière de vous voir. La bénédiction et le message. Je pense que vous allez reprendre du poil de la bête et disons que ça va être votre moment. Hein. Voilà. Alors voilà, je vois deux cas de figure. Soit vous cessez totalement de rester dans ce genre de schéma un petit peu toxique qui vous conduit à espérer et à être en pénitence, c'est le mot, en attendant une ouverture. Ou sinon, vous allez la provoquer vous-même, cette ouverture, en cessant totalement cette relation qui me semble vouée un petit peu à l'échec si elle continue dans cette configuration. Voilà. C'est-à-dire que je pense que vous avez... vous êtes arrivé au bout de votre capacité à supporter l'insupportable. Et là, c'est avec la foudre et la mort, je pense que soit c'est une grosse prise de conscience et c'est fini, on envoie tout valser et on se choisit soi, puisque le message principal il est là, il faut que vous choisissiez vous-même et que personne n'a le droit ni ne doit souffrir dans aucune configuration de couple, d'accord ? Personne ne doit subir quoi que ce soit. Si il y en a toujours un qui a le beau rôle, hein, c'est-à-dire que là c'est pas du tout vous. Et là il serait temps de vous affirmer et d'enfin comprendre que personne ne doit souffrir en amour, hein. Personne. On n'attend pas, on n'est pas un second choix.
Et on se choisit. Surtout, c'est ça. On se choisit, mes amis Cancer. Il faut se choisir. Et là, ce sera un petit peu ce que vous ferez. Vous choisirez. Je vais essayer de recouvrir. C'est ça, vous choisirez. Et en fait, j'ai la carte de l'amour qui sort, mais là, je sentis que c'est l'amour de soi. Voilà, vous choisirez, mais c'est l'amour de soi. Soit vous allez enfin avoir une ouverture et avoir peut-être une vie de couple saine. Alors, je suis sans jugement, je vous dis ça, hein, parce que je sais très bien que c'est pas aussi simple qu'on le dit. Ou soit vous allez vous choisir vous. C'est-à-dire que vous allez couper avec tout ça, la souffrance, la pénitence. Je vous dis vraiment, ça n'existe pas. Je souffre pour avoir quelque chose, ça c'est pas normal. Ça c'est vraiment une considération, je dirais, culturelle, judéo-chrétienne, où on doit souffrir pour avoir, vous savez, le très célèbre no pain, no gain. Bon, bof. Enfin, moi j'y crois pas du tout, hein. Voilà, donc pour moi, on doit toujours se choisir et on doit toujours faire attention à soi parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Voilà, c'est mon petit conseil du soir. Si vraiment je peux faut vous choisir et l'essentiel c'est d'avoir de l'amour pour soi. Voilà, c'est mon conseil. Et en mai, juin, ça va changer pour vous, amis Cancer. Vous allez soit vous choisir ou soit avoir enfin l'opportunité de vivre pleinement vos émotions de manière saine et harmonieuse. Je vous laisse sur ce. Merci pour vos commentaires, vous me direz. J'aime bien discuter. Alors je vous dis, parfois on a des commentaires qui disparaissent. Comme ça, je ne sais pas ce que YouTube fait. Et les gens qui me laissent des commentaires, je ne les retrouve pas ou je ne les vois pas. Alors je vous préviens, c'est pas moi qui les efface, je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de me rapprocher de la plateforme pour savoir pourquoi, mais bon. Je n'efface aucun commentaire et je m'attache toujours à répondre à tout le monde parce que, écoutez, ça me fait plaisir. Bon, je vous laisse et likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi pour la réponse de Monsieur Jo. Merci les amis, à bientôt. Donc on se retrouve pour la réponse cash de Monsieur Jo. Alors je vais voir combien de réponses on a. Posez-vous les questions pendant que je bats les cartes. Alors nos réponses. Alors nous avons 2 réponses pour aujourd'hui. Hop, elles sont ici. Choix 1, choix 1, choix 2. Posez-vous votre question. Je vous laisse 15 secondes et je vais vous lire les réponses. Alors, ça y est, on va découvrir nos réponses. Réponse numéro 1. C'est du solide ton affaire. Donc, si vous aviez posé une question, vous avez choisi la réponse numéro 1. Ou si vous avez 2 questions, la réponse à la première question, c'est du solide ton affaire. En 2, nous avons... Sois direct dans tes démarches et ça ira. Ça, c'est pour la deuxième réponse ou le deuxième choix. Voilà, je vous laisse avec ces réponses qui sont assez cash. Je vous fais de gros bisous. Oui. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles guidances. Pour vos guidances de juin, j'espère être à jour parce que vous voyez, là, je suis un peu late, comme d'habitude. Et des guidances sentimentales qui sont, je pense, qui seront assez régulières pour le mois de mai. Je vous remercie de votre présence, de vos commentaires. Merci, au revoir.